Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue vidéo des coloriages terminés du trimestre. Parce que oui, moi c'est pour le trimestre juillet, août et septembre. Assez productif je dois dire, parce que en notant les colos, je me suis aperçue que j'avais fait 16 colos mystères et 16 colos hors mystère. Donc franchement, je suis tout à fait ravie. Même si là, les mystères, ce mois-ci, je n'en ai fait que 5, dont une énorme double page que j'ai adoré faire. Donc, je vais commencer par les coloriages classiques. Comme ça, si vous n'êtes pas intéressé par les coloriages mystères, je vous inviterai à quitter la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, bah, continuez avec moi jusqu'à la fin. Donc, ça va être aléatoire. Je ne vais pas les faire dans l'ordre que je les ai réalisés. Je vais par rapport au colo que j'ai sous la main, au livre que j'ai sous la main. Donc, j'ai le Mystic Misfit et j'en ai fait un. Voici le post-it, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour... Non, c'est pour ma Pâques. Décidément, voilà. J'ai fait l'illustration du bélier. Je vais peut-être juste vous la faire voir de plus près. Donc, c'est un colo que j'ai fait tout chill lors d'un live de Maeva un jeudi soir. En aplat de couleurs, mais vraiment tranquille, au feutre à alcool, comme vous le voyez. Et j'ai pris mes lingots dorés et j'ai fait le signe du bélier et tout l'entourage, le détourage, les yeux et la lune. C'est un petit colo que j'ai fait pour le colo croisé de Maggie. Parce que maintenant, à ce jour, je peux vous dire que sur les 8 illustrations de Maggie, j'en ai fait 5, dont l'astrologie. Donc voilà pour mon... Il paye pas de mine, mais je suis vraiment contente. C'est des colos tout chill. Et franchement, dans ce livre-là, pas de prise de tête. J'essaye de faire des monochromes. Voilà. Ensuite, nous avons 2 colos dans le carré portrait. Il y a tout d'abord... Alors celui-là, je l'ai fait en dernier dans ce livre-là. J'ai adoré. C'est avec les combos de Mademoiselle Disneyland. Merci à elle. J'ai fait mon Hercule. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Je ne suis pas du tout Disney, comme vous le savez. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de ma peau. Et le restant, vous voyez, le derrière, je l'ai fait toujours avec le même stylogel Lango au niveau or. Donc, voilà. Et le deuxième, je l'ai fait un peu plus tôt, c'est Boo. Pour un défi Disney de Laimiana. Celui-là aussi, c'était pour un défi Disney de Laimiana. Donc voilà, Boo. Adoré. Toujours pareil. Donc voilà pour ce petit carré. Un petit carré que je vais garder pour le défi de la mission des abonnés de Marine. Donc je le remets en place avec ma pile du mois. Et je vais continuer avec mon art déco. Alors, art déco, j'avais fait un colo pour Maggie, pour le thème instrument. Donc, j'ai fait Louis de la princesse et la grenouille, toujours avec le combo de Mademoiselle Disneyland. Et j'ai fait tout le fond au feutre acrylique. Donc, voilà. Et j'en profite, art déco, la lettre A pour le colo bag de Nadège. Parce qu'il y a tellement de défis, je n'ai pas envie de tout mélanger. Donc, il y a aussi celui de Nadège. Ensuite, j'ai fait
3 illustrations. Tirées de livres, mais tirées de livres... alors, Amandine Young, c'est une illustratrice que j'ai pris tous ses livres, à part le Tarot de Marseille, j'ai tout pris en PDF. Je préfère, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi je préfère. Et j'ai mis 2 illustrations en couleur de 2 livres différents. Et j'ai pris le Jashli pour la Battle de l'Aïmiana. Donc le Jashli, il fallait choisir entre la mythologie grecque ou la mythologie égyptienne. Ouais. Et j'ai décidé de faire Zeus. J'ai adoré. J'ai adoré le mettre en couleur. Il y a du feutre à alcool pour tout ce qui est nuages. Mais le restant, je l'ai fait au crayon. J'ai vraiment, vraiment adoré le mettre en couleur. Je me suis éclatée. Par contre, je vais... Voilà, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Je suis restée dans une base de couleurs. J'aime beaucoup. Donc, tout fait au crayon. Alors, je ne sais plus quel crayon j'ai pris. J'en suis désolée. Mais je crois qu'il y a du Prisma et du Chromaflow. Je ne suis pas sûre. Non, ça, c'est du Prisma, c'est sûr. C'est le gris français, qui est une de mes teintes préférées dans toutes mes gammes de crayons. Donc celui-là, j'ai vraiment adoré. Donc je vais l'enlever de la pochette, puisque je vais le remettre dans mes fichiers. Ensuite, j'ai commencé par la première illustration du livre d'Amandine Young, Blanche-Neige. Et j'ai trop aimé. Je vous jure, j'ai trop aimé. Le fond a été fait avec un petit dot qu'elle m'a offert, et qui est... Est-ce que je vais le retrouver? Oui, il est là. Le Komorebi. Voilà, tout c'est la teinte dans le fond. Toute pailletée, toute... j'ai adoré. Je crois que j'ai pris les Chromaflow. J'ai utilisé énormément les Chromaflow puisque c'est une gamme de crayons que j'avais acquérie et que je n'avais pas encore utilisé. Et là, j'ai pris... donc là, j'ai le Lango doré. Et là, j'ai le Lango argenté. Donc, je me suis amusée. Donc, voilà pour Amandine. Et ensuite, l'autre illustration d'Amandine que j'ai fait, c'est pour un colo en commun de Julie. C'était pour le mot eau. Il fallait faire quelque chose à base d'eau. Et j'ai fait la petite sirène. Je me suis amusée. Et le fond, toujours les Sparks Aquarelles. Où sont-elles? J'ai utilisé les petites dots de la gamme Pégase. J'ai adoré le mettre en couleur. C'est vraiment un kiff total de déposer l'aquarelle sur ce papier. Et j'ai quasiment pris que des Chromaflow, si je me souviens bien. Je m'éclate sur les illustrations d'Amandine Young. Donc voilà pour tout ce qui est PDF, etc. Ensuite, alors celui-là, c'était pour un colo en commun de Julie. Il fallait faire une illustration dans un livre oublié. Et moi, j'ai décidé de retourner dans mon Drum Rice. Et non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. J'ai adoré. Tout dans la... Voilà, attendez, j'essaye de bien vous placer. J'ai adoré. Tout dans la guimauve, on va dire. Couleur vraiment chill. J'ai utilisé des Holbein. Moi qui les prends jamais, les Holbein. J'ai adoré. À part là, j'ai pris du Chromaflow pour la petite fille et tout le décor.
Mais le restant, si je me souviens bien, c'est le Holbein. Et en fait, quand j'ai fait les animaux, j'ai mis du glossy pour faire du relief. Et j'ai vraiment aimé le faire. J'ai vraiment, vraiment aimé le faire. Et merci à Julie de nous donner des thèmes comme ça qui nous permet de retourner dans des livres qu'on a oubliés. C'est exactement le thème, je crois que c'était juillet, si je me souviens bien. Parce que juin, c'était un thème patouille. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le dernier colo que j'ai terminé est le premier pour la coupe des 4 maisons, repris par Julie. Il fallait faire une gourmandise. Et ben moi, j'ai décidé de faire mon cupcake. Illustration que j'avais déjà présélectionnée lors de ma Pâques et qui est tombée à pic, c'est le cas de le dire. J'aime énormément. J'ai encore pris des dots de Sparks Aquarelle. Cette fois-ci, j'ai pris la gamme Hespéride. Je voulais quelque chose de fruité. Donc, tout a été fait au poli. Et petit coucou à Julie. Tout a été fait au poli. J'ai essayé je vais y arriver, les Derwent Drawing, mais sur le grain du papier, je n'ai pas aimé, donc j'ai tout repris au drawing. Et je crois qu'il y a un petit peu de, Chromaflow. Donc voilà, extrêmement contente. J'ai été dans du Karolina Kubikowska. J'aime énormément. Donc on range ça. Ensuite, j'ai fait un colo patouille pour 2 thèmes. Celui-là, je l'ai fini il n'y a pas tellement longtemps. Attendez que je regarde. Ah oui, c'est 2. Alors, c'est pour 2 challenges. Depuis le colo patouille du mois de juin avec Julie, j'ai pris l'habitude, j'ai pas pris l'habitude, mais j'ai pris l'habitude d'aller dans un Herri par mois pour faire un patouille. Et là, j'ai décidé d'aller dans le... Alors moi, j'appelle Férise, parce que pour moi, sorcière, licorne, fée, pour moi, c'est tout ce qui est fait. Donc, j'ai pris celui-là. Il m'inspirait beaucoup pour le mois d'août. Donc, je l'ai utilisé pour 2 missions. Déjà, il y avait le mot plage, je crois, pour le colo croisé de Maggie. Donc, franchement, je ne pouvais pas faire mieux. Et pour une citation de la mission des abonnés de Marine, qui venait de... Je crois que ça venait de... Comment elle s'appelle? Raya et le dernier dragon. Du coup, j'ai matché cette illustration pour 2 challenges. J'ai adoré. Donc, c'est quoi? Le fond, c'est du Neocolor 2 et le restant, c'est du drawing. Non, c'est pas du drawing, c'est du... Oh bah mince, je cherche mes mots aujourd'hui. Les Inktense, excusez-moi, pour le sable. Et il y a... J'ai adoré regarder Marine faire ses coquillages pendant ses vacances. Et du coup, j'ai eu envie de faire, pas avec les mêmes crayons, parce que moi j'ai pris les Chromaflow, mais j'ai adoré les faire. Et les 2 personnages, je crois que c'est du Prisma, parce que c'est toujours mon gris français. Et là, je crois que c'est du Lightfast. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc voilà pour ce colo. J'adore Herri de plus en plus. Je redécouvre. Cette année, je redécouvre certains illustrateurs. Et c'est une joie pour moi d'aller dans tous mes livres et de les redécouvrir. Voilà. Et j'ai fait un deuxième colo dans un Herri pour marquer le début des vacances. Et après mon expérience de ma carte pour le mois de juin, j'ai décidé pour commencer la nouvelle l'été, ça me paraît tellement loin, je l'ai faite en juillet, le départ en vacances. Donc voilà, tout le fond
Je crois que oui, je l'ai fait au Neocolor 2. 2 couches, je crois. Les valises ont été faites au Intense. Et après, j'ai un petit peu ombré. J'ai pris différents crayons, des marqueurs acryliques, des feutres acryliques. Je me suis éclatée. Euh, le colo patouille, franchement, dans le Herry, je pense qu'il n'y a pas mieux. Je suis extrêmement contente. Je viens de le dire il y a 2 minutes, hein, avec l'ancien livre. Et là, je vous redis exactement la même chose avec un autre livre d'elle. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour le Herry. Ensuite, j'ai été dans le monde fragile de Kirby. Version polonaise, bien sûr. Et j'ai fait mes grenouilles. Enfin, j'ai fait mes grenouilles depuis le temps que je voulais les faire. Et celle-là, c'était pour le défi de Maggie. J'ai voulu faire quand même un colo assez challengeant pour le mot crépuscule. J'ai fait tout le fond au Prismacolor. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup de chromaflow. Là, j'ai utilisé beaucoup de gamme. J'aime énormément mon rendu. J'ai pris un plaisir à faire ce colo. Merci Kirby de faire des merveilles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Mais malheureusement, quand on a énormément de livres, quand on commence à avoir une grosse collection et qu'on n'a pas que ça à faire dans les mois, dans la semaine, dans les jours, on ne peut pas aller partout. Du coup, mon monde fragile, j'ai été extrêmement contente d'y retourner. Ensuite, je garde pour la fin, parce que le Summer Night, j'ai entamé un nouveau Karolina Kubikowska, le Circle of Nature, que j'ai utilisé pour la battle de la Emiana. Il est où? Bah, il est là, que je suis bête. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Tout ce que j'aime. Les fleurs, la nature, et mon effet poil, je l'ai fait avec quel crayon? Je crois que je les ai fait au... Oui, je les ai fait au Light Fast, si je me souviens bien. J'ai adoré. J'aime énormément. C'était pour un... Je crois que c'était un animal domestique ou un animal des forêts, je crois. Et voilà, j'aime énormément. À part vous dire que j'aime ces illustrations, j'ai adoré le mettre en couleur. Et j'ai été dans mon étoile filante de Maria Troll. Gros coup de cœur aussi encore cette année de Maria Troll. Redécouverte de ses illustrations. Et j'ai décidé de faire la première illustration et je me suis éclatée de malade. Je me suis inspirée de sa couverture. J'ai fait quelques ressemblances, mais j'ai bien aimé. Je voulais rester dans le côté rêverie poétique de son univers. Et ça me va très bien. Je crois que j'ai pris les chromaflow. Le fond a été fait au Prismacolor. J'aime beaucoup. En fait, j'ai énormément aimé mettre en couleur toutes mes illustrations. Donc, je suis désolée si je vous rabâche toujours la même chose, mais c'est ce que je ressens. Et enfin, mon Summer Night. Alors là, un kiff total parce que je vais commencer par celui-là. C'est celui du mois de septembre. Bon, c'est pas une grosse fierté. Comme vous savez, je déteste les bâtiments. Alors, ironiquement, je n'aime pas les mettre en couleur. Mais bizarrement, dans la broderie, j'adore faire les bâtiments, les maisons. J'ai des projets en cours où j'ai un village de Noël que je vous ferai sûrement voir parce que je vais sûrement le reprendre incessamment sous peu. Euh, j'ai fait un fond. En fait, j'étais sur un live de Maeva et je me suis dit, tiens, je ferais bien un truc loufoque. Donc, c'est mon premier essai. J'ai été sur Pinterest, j'ai tapé château hanté. Et en fait, il m'a sorti des couleurs. Comme quoi, l'édition Muse du Summer Night, il est d'excellente qualité. Parce que je ne sais pas combien de couches j'ai faites d'aquarelle, de peinture, de tout ce que vous voulez.
Il ne gondole quasiment pas. C'est un petit peu débordé en haut. J'ai utilisé mes aquarelles Soné. J'ai utilisé ma Boku Undo. J'ai utilisé le stylo blanc de Lango. Vous savez, celui-là. Voilà. Pour détourer tout le château. J'ai utilisé plein de choses. Mais j'ai aimé le faire. Après, c'est pas vraiment le rendu que je voulais. C'est un premier essai. Mais je me suis éclatée. En fait, les champignons à l'arrière, je ne trouvais pas leur place. J'ai essayé de faire un effet brumeux aussi. C'est un premier test. C'est un premier jet. Mais j'ai... Qu'est-ce que j'ai aimé le faire. Donc, pour une première, je suis assez satisfaite. Donc, voilà pour ça. Et mon dernier, et pas des moindres, une des illustrations que j'aimais le plus dans ce livre, c'est ce portrait. Chaque été, Virginie et Maëva nous proposent une double page. Celle-là, elle me tentait de dingue. Alors, je suis sûre que vous la voyez bleue, mais la chevelure est toute turquoise. J'ai commencé par le fond, que j'ai fait la peinture Soné. 2 petites couches, tranquillement. Je commence toujours par... Non, c'est pas vrai. J'ai commencé par le portrait. Ensuite, j'ai fait le fond. Et j'ai commencé par les feuilles, si je me souviens bien. Et là, au drame, j'ai perdu un crayon pendant mes vacances. Bon, après, ce n'est qu'un crayon. J'aurais pu perdre quelque chose avec plus de valeur. Mais un crayon Light Fast, entre 2 lattes de bois, j'étais un peu dégoûtée. Même si j'en étais qu'à la fin. Bon, bref. J'adore l'effet cheveux. J'adore les feuilles, j'adore les fleurs. Mais là, j'en avais marre. Je vous cache pas. Donc, j'ai commencé par toutes les feuilles. Après, j'ai fait la chevelure. Et après, je me suis dit, comment tu peux faire les fleurs? Et j'avais plusieurs idées. Et à un moment donné, je dis, pourquoi tu ferais pas des fleurs un peu givrées? Donc, j'ai été sur une vidéo de Zazo en couleur. Et j'ai pris un de ces combos qu'elle a fait au Prismacolor. Et après, j'ai pris mon stylo argenté pour détourer. Et j'ai détouré au feutre stylo gel blanc pour les pistils. Ensuite, j'ai pris des paillettes libres. J'ai mis de l'effet doré dans ses yeux avec son anneau qui compte pour l'objet dans le colobac de Maggie, tant que j'y suis. Dans le colobac de Nadège, excuse-moi Nadège. J'ai adoré. J'ai adoré mettre cette illustration en couleur. J'ai adoré. Donc voilà pour mes colos hors mystère. En 3 mois, je trouve quand même que j'ai pas mal cololo. Et malgré le temps chargé au travail. Donc ensuite, c'est tout pour mes colos classiques. Je vous invite à partir si vous ne voulez pas voir mes mystères. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude et prenez soin de vous. Et pour ceux qui veulent voir mes colos mystères, c'est parti, ça continue. Alors je prends comme ça vient. Parce que franchement, j'en ai fait autant que les colos mystères, que les colos classiques. J'ai fait le season. Dans le saison. Si je commence à faire en anglais. Alors, dans le saison... Page 2. N'importe quoi. C'est page 3. C'est mon petit timide. C'est que du feutre à eau. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, dans les schtroumpfs. Qu'est-ce que j'ai fait dans le schtroumpf? Bah, j'ai fait la page 3. Je le fais dans l'ordre. Ensuite, dans l'hiver, qu'est-ce que j'ai fait dans l'hiver? Ça me paraît tellement loin. Oui, j'ai fait la luge. J'ai fait celui-là pour faire une double page.
J'ai fait Mickey et Minnie, tout au feutre à eau. Je vais vite hein, pour les vitraux, parce que c'est que du feutre à eau quasiment. Lequel j'ai fait dans celui-là? Oui, j'ai fait... Je suis désolée, j'ai dû voir le film une fois. Je me rappelle plus. C'est la page 89. Je regarde parce que je suis désolée. En avant. Voilà. Je l'ai fait au marqueur acrylique. J'avais pas envie de... Au feutre acrylique, pardon, je vous ai fait bouger. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait au feutre acrylique. Grasp, Lango... Voilà. Ensuite, j'ai fait dans le Pixar. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Pixar? Ça me paraît tellement loin. Ah oui, c'était pour un Amazon World de Julie. C'était le pingouin. J'avais pas du tout d'idée. Et quand j'ai vu qu'il y avait un pingouin dans le Pixar, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le Amazon World de Julie. Donc j'ai fait... il est de Toy Story, si je me souviens bien. Ensuite, ce n'est pas un Disney, mais c'est fleurs. Et les fleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait celui-là, j'ai adoré, ça change. Et c'était pour le colobac de Nadège, puisque c'est la page 46, parce que j'ai 46 ans. Coloris ton âge avec Nadège. Le grand classique tome 9, j'ai fait Saoul, c'était pour un défi Disney de la Emiana. Tout au feutre. Ensuite, j'ai fait le petite poupée, le grand carré petite poupée. Et je crois que c'est celui-là que j'ai pris plus de plaisir. Quelle minutie! Quelle minutie et le nombre de teintes qu'il y a. J'ai fait la première illustration. Hein. Je ne vais pas déroger. Je fais un peu comme tout le monde. Mais en fait, j'ai pas... J'ai voulu l'entamer. J'ai pris la page 1 et puis voilà. Ensuite, le Looney Tunes tome 3. J'ai fait lequel? J'ai fait quoi? J'ai voulu faire une double page, c'est ça? Donc j'ai fait la page 2 avec Sylvestre, tout au feutre à eau. Oui, tout à l'eau. Voilà. Ensuite, le dernier mystère que j'ai fait, c'est dans l'incroyable nature. Pour le colo croisé de Maggie, il fallait faire le mot océan. Et en fait, j'ai voulu faire l'Irlande, un pays que j'aimerais visiter. Peut-être qu'un jour, j'irai. Bon, c'est pas très loin de la France, donc pourquoi pas un jour. Ma plus grande fierté, loin de là, je dois vous l'avouer, ça a été d'avoir acheté Le Monde Fantastique de Jérémy Mariès. Je vous ai saoulé avec ça dans mes derniers vlogs, mais franchement, j'ai tellement, tellement, tellement adoré la mettre en couleur. Et celle-là, j'ai fait que du feutre acrylique et du stylo gel. J'aime énormément. J'aime beaucoup. Donc franchement, si je devais sélectionner qu'un colo, c'est celui-là. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ce colo. Ensuite, j'ai été dans mon carré magique Tsum Tsum. Et j'ai fait tout au feutre acrylique. Le petit dingo version Tsum Tsum. Pas de prise de tête. Pas de couche. Une couche, ça me suffit. Voilà. J'ai adoré mettre en couleur mon carré. Mes carrés que j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, j'ai fait la page, parce que ça elle est pas vieille. J'ai fait la dernière page, la page 99.
dans le Love Stories. Un dessin animé que je n'ai pas encore vu. Alors, je ne sais plus. Est-ce La planète au trésor ou Atlantide? Atlantide. Non, La planète au trésor, c'est avec un jeune homme. Là, Kida et Milo, c'est Atlantide. Donc, j'ai adoré le mettre en couleur. Que du feutre. Ah oh. Ensuite, le trompe-l'œil tome 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me paraît tellement loin, je vous jure. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah oui, j'ai mis du temps à le faire, Quasimodo. C'était pour un défi Disney de la Mienne, si je me souviens bien. C'était le bossu de Notre-Dame qu'il fallait mettre en couleur. Donc, il est là. Et enfin, le dernier mystère que j'ai fait pour cette période, j'ai fait Jasmine et Aladdin pour compléter ma double page. Donc, en 3 mois, je trouve que je me suis extrêmement bien débrouillée. Même si j'ai pris plus de plaisir à faire mes colos hors mystère, je dois l'avouer. J'adore mes colos mystères. J'aime énormément le sentiment que j'ai en le faisant, mes colos hors mystère, donc mes colos classiques. J'ai plus kiffé les faire que les colos mystères. Donc voilà, c'est tout pour moi. Enfin, c'est tout. Je trouve que je me suis bien débrouillée pour 3 mois. Je vais juste vous faire voir mon encours du moment, puisque c'est un RI, celui de la rentrée. Nous sommes le 1er octobre, au fait. Et je suis un peu en retard au niveau de mon colo, mais c'est pas grave. Je prends énormément de plaisir et voilà ce que je suis en train de faire. Ma salle de classe, ma classe. Sukusho Intense et repris par les drawings. Donc, comme vous voyez, le plus gros effet, je vais refaire une deuxième couche de Neocolor 2 pour refaire un peu ressortir le mur. Mais il me reste que les détails. Vous voyez, le plus long a été fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous prenez soin de vous et j'espère que vous allez passer une bonne journée en ce premier jour d'octobre. Je vous souhaite de bons colos et à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous!